bandeko koyelaka biso koyembaka awa te liboso kaka na mongongo na oyo oyebeli koyemba mpo travaillaka bien biloko wana nyonso eza motuya kasi ya motuya mokie kosalelaka baeffigie omonaka batekaka ya Yesu na nzela te. Ce n'est pas Jésus. Parle-nous Seigneur Jésus. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient avec vous. Nous vous bénissons énormément et nous prions à ce que le Seigneur vous accorde sa grâce aujourd'hui, mercredi 26 novembre 2025. C'est d'ailleurs les derniers mercredis du mois de novembre, ce qui marque en tout cas déjà les débuts du mois de décembre. Nous disons merci à Jésus, lui qui nous garde, lui qui nous protège et lui qui fait en sorte que nous soyons toujours en vie. Vous savez que c'est chaque mercredi que nous sommes ensemble pour partager autour de la parole de Dieu et le Seigneur ne cesse de nous arroser de sa grâce. Chaque mercredi, semaine sur semaine, il y a toujours une nouvelle dose de grâce qui se répand sur nous. Et aujourd'hui, également, ne fera pas exception. Ça sera un mercredi aussi qui nous fera tourner autour de la parole du Seigneur. Nous allons partager autour de la parole de Dieu. Mais avant tout cela, j'aimerais que nous puissions faire une courte prière pour dédier ces instants entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'on peut prier avec vous à la maison? Seigneur, nous te prions et nous te demandons de nous parler, de parler à nos cœurs, de parler à nos âmes, de parler à nos esprits, afin que nous puissions avoir la vie dans ta parole. Communique-nous ta pensée pour nos vies, afin que nous soyons transformés, afin que nous soyons renouvelés et que tout cela puisse concourir pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons, enseigne-nous, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons partager, rien qu'avec moi, votre frère sacré Aloubou. Et le thème que j'ai choisi aujourd'hui par la grâce du Seigneur pour que nous puissions partager, je l'ai intitulé « Dans les ciels pour éclairer la terre ». Nous allons lire Genèse chapitre 1er. Nous lirons du 14e au 19e verset. La Bible dit « Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. » Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, autour de quoi nous allons partager autour de ce thème ce soir, dans les ciels, pour éclairer la terre. Dans les textes que nous avons lus, celui de Genèse chapitre 1, du verset 14 au verset 19, on nous relate les récits de la création, puisque vous le savez, que Genèse chapitre 1 et chapitre 2 nous relatent du récit de la création. Et particulièrement dans le verset 14 jusqu'au 19e, où nous venons de lire, on parle du 4e jour de la création. Et ce verset nous révèle qu'au 4e jour de la création, Dieu créa les luminaires. Au 4e jour de la création, Dieu créa les luminaires. Il créa les soleils, il créa la lune et il créa aussi les étoiles. Ce sont là les luminaires que Dieu a créés. Et la Bible nous précise que Dieu
créa le grand luminaire qu'on appelle le soleil et le petit luminaire qu'on appelle la lune ainsi que les étoiles. Les grands luminaires pour présider au jour et les petits luminaires pour présider à la nuit. Et j'aimerais que nous puissions sonder les Écritures autour de ce que nous venons de lire pour que nous puissions ressortir la pensée du Seigneur pour nos vies ce soir dans les ciels pour éclairer la terre. D'entrée de jeu, j'aimerais dire à tout enfant de Dieu qui me suit que ces récits de la création que nous venons de lire a 2 ou 3 portées ou 4 portées, mais dans cet enseignement de ce soir, j'aimerais que nous puissions partager autour de 2 ou 3 portées de ces récits que nous venons de lire. La Bible, écoutez, commence d'abord par nous relater que c'était un récit de la création. Nous savons que Dieu créa le monde, l'univers en 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Premièrement, je vois une portée cosmologique dans ce que nous venons de lire. La Bible dit que Dieu a créé les grands luminaires qu'on appelle les soleils, les petits luminaires qu'on appelle la lune, ainsi que les étoiles. La première portée que je vois dans cette histoire, c'est la portée cosmologique, comme je venais de le dire, c'est-à-dire la portée naturelle ou une portée liée à la nature. Pourquoi? Parce que la nature elle-même nous fait voir qu'il existe un soleil, il existe une lune et il existe des étoiles. Nous le savons que nous allons nous réveiller par exemple demain matin. Une fois réveillés, nous allons voir qu'il y aura les soleils. Il y a des jours où le soleil est très accablant, il y a les jours où le soleil est moins accablant, mais nous savons toutefois qu'il existe un soleil de manière vraie, de manière réelle et de manière naturelle. Les soleils existent. Et puisqu'il existe le soleil, il existe aussi la lune quand il fera soir. Maintenant, là, pendant que nous sommes en train de suivre le fauteuil, qu'il fait soir pour les gens qui sont en direct avec nous, vous pouvez facilement remarquer dehors qu'il y a la lune, vous pouvez facilement remarquer qu'il y a les étoiles, c'est-à-dire tous ces luminaires que Dieu a créés dans Genèse 1, 14 à 19, avaient d'abord une portée cosmologique, avaient d'abord une portée naturelle. Ce sont des luminaires naturels qui existent dans la nature. Mais au-delà du fait que ces choses soient de luminaires avec une portée, je voulais dire cosmologique, existant dans la nature, ces choses avaient aussi une portée prophétique. Et j'aimerais que nous puissions un peu voir la portée prophétique de ces choses et aussi voir la portée doctrinale de ces choses. Je voulais dire ici que ces choses avaient une portée cosmologique, mais je tiens à préciser que ces choses n'avaient pas qu'une portée cosmologique, ces choses avaient aussi une portée prophétique. Mais je me dis que le Seigneur avait raison de pouvoir d'abord mettre en place la portée naturelle de ces choses pour que la nature nous enseigne quant au prophétique. Souvenez-vous que l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 14. L'apôtre Paul dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Cela veut dire que la nature peut nous enseigner sur quelque chose. Si ces choses n'étaient pas naturelles, n'étaient pas cosmologiques, on aurait eu du mal à les expliquer sur le plan prophétique parce qu'on ne le voyait pas. Mais puisque Dieu a permis que ces choses soient d'abord cosmologiques, soient d'abord naturelles, nous pouvons aujourd'hui et ce soir l'expliquer quant à sa portée prophétique. Et j'aimerais maintenant que nous puissions expliquer ces choses quant à sa portée prophétique. Les luminaires que Dieu a créés, les premiers luminaires, la Bible dit que Dieu a créé les soleils pour présider au jour. Et j'aimerais que nous puissions nous attarder d'abord au premier luminaire qui est les soleils. Qui est le soleil dans une portée prophétique? Les soleils, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je l'appelle le soleil? Parce que dans Malachie chapitre 4 au verset 2, la Bible prophétise. Malachie prophétisait déjà autour de la venue de Jésus et Malachie appelle Jésus le soleil de la justice. C'est que le véritable soleil dont on parle dans Genèse chapitre 1, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Malachie parle du soleil de la justice qui viendra.
Et plus tard, lorsque Jean-Baptiste naîtra, dans Luc chapitre 1er au verset 78, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, les sacrificateurs, Zacharie prie. Et dans la prière de Zacharie, Zacharie dit, c'est parce que le soleil levant est venu nous visiter. Lorsqu'il parle du soleil levant ici, il fait naissance aussi à la naissance de Jésus, qui devra intervenir après la naissance de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste avait pour mission d'annoncer la venue de Jésus, de préparer les sentiers du Seigneur, étant prophète qu'il était. Donc Jésus, il y a beaucoup d'écritures qui nous présentent Jésus comme le soleil. J'ai pris ici l'écriture de Malachie 4.2 qui le présente comme le soleil de la justice. J'ai pris l'écriture de Luc chapitre 1er, le verset 78, qui présente aussi Jésus comme le soleil levant. C'est que le soleil que Dieu crée dans Genèse chapitre 1, au verset 14, nous pouvons le voir aujourd'hui comme Jésus. C'est lui qui est le soleil. Or, quand Dieu crée le soleil pour présider au jour et non pour présider à la nuit. C'est pourquoi j'aimerais toujours que nous puissions faire recours à la portée cosmologique, à la portée naturelle, pour que nous puissions comprendre. Jamais un jour on a vu le soleil briller pendant la nuit. Le soleil, lui, il brille toujours pendant les jours. C'est que les jours dont le soleil est en train de briller, je l'appelle les matins, mais je l'appelle la loi. Ici, je parle du jour comme étant les temps de la loi, les temps où la vie n'était pas parmi les peuples. Le soleil devait éclairer pendant les jours. Or, Jésus qui est le véritable soleil, puisqu'il sait que le soleil ne peut éclairer que pendant les jours, Jésus n'est pas naquit en une n'importe quelle période, mais Jésus n'est pas né dans une n'importe quelle période, mais Jésus qui est le véritable soleil, Jésus naquit sous la loi. Le fait de voir Jésus qui naît sous la loi, cela veut dire, cela nous confirme que Jésus est réellement le soleil qui éclaire et qui préside les jours. Parce que j'ai dit ici que la loi, c'est les matins. La loi, c'est les jours. Il y a beaucoup d'écritures que je n'aimerais peut-être pas toucher ici, qui nous fait comprendre que la loi, c'est les matins. Dieu disait par exemple à Moïse beaucoup de choses. Dieu disait à Moïse que si tu prêtes quelque chose ou si tu empruntes quelque chose les matins à ton frère, fais de ton mieux qu'avant que le soleil ne se couche, c'est-à-dire avant le soir, que tu puisses les rembourser. C'est que dans la loi de Moïse, on voyait déjà une époque du jour et on voyait aussi une époque ou un temps de la nuit ou du soir. C'est que le jour parle de la loi et le soir parle de la grâce. Mais maintenant, Jésus, lui qui est le soleil, sachant qu'il doit présider au jour, il n'est pas né pendant la grâce parce que c'est lui qui a inauguré la grâce, mais Jésus est né sous la loi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans ses écrits que Christ naquit sous la loi. Jésus est né sous la loi pour nous introduire dans la grâce. C'est que Jésus, c'est lui qui est le véritable soleil dont parle Genèse chapitre 1 et qui doit faire quoi? Qui doit présider au jour. Mais le Seigneur disait ceci lorsqu'il créait. Le Seigneur disait que les luminaires séparent les jours d'avec la nuit. C'est que le travail des luminaires, c'est aussi celui de séparer les jours d'avec la nuit. Or, je l'ai dit ici que les jours, c'est la loi et la nuit, c'est la grâce. C'est que Jésus, s'il est réellement le soleil, nous devons voir en Jésus la capacité de séparer les jours d'avec la nuit. Or, les jours, c'est la loi et la nuit, c'est la grâce. Nous l'avons vu dans la vie de Jésus. Jésus est celui qui a séparé la loi de Moïse d'avec les temps de la grâce. Parce que Jésus, je l'ai dit, il est né sous la loi, mais c'est lui qui a introduit la grâce. Par sa mort sur la croix de Golgotha, au jour de sa mort sur la croix, la Bible dit que Jésus, une fois qu'il était sur la croix, n'oubliez pas qu'il était 15 heures, parce que la Bible dit que c'était à la 9e heure.
N'oubliez pas, la Bible dit que Jésus étant sur la croix de Golgotha, sur la croix du Calvaire, alors qu'il était 15 heures, mais la Bible dit que les ténèbres envahissent toute la terre. C'est que lorsque les ténèbres ont envahi toute la terre, les ténèbres voulaient nous annoncer que l'homme qui meurt ici sur la croix veut maintenant introduire les temps du soir. C'est que Jésus est le luminaire qui a séparé les jours, qui est la loi de Moïse, d'avec la nuit qui est les temps de la grâce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous comprenez carrément ici avec moi que Jésus, c'est lui le soleil qui a mis fin à la loi de Moïse. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que la loi a régné depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, parce que Jésus, c'est lui qui est la fin de la loi. La loi a régné depuis Adam jusqu'à Christ. Christ est la fin de la loi et il est le début de la grâce. Il est le véritable luminaire qui a séparé le jour d'avec la nuit. Mais quand l'Écriture parlait, l'Écriture ne disait pas seulement que les luminaires devront séparer les jours d'avec la nuit, mais l'Écriture disait que les luminaires devaient aussi marquer les époques, marquer les jours et marquer les années. C'était ça aussi le travail des luminaires. Et puisque nous sommes toujours au premier luminaire qu'on appelle Jésus, nous avons vu ce travail dans la vie de Jésus. Jésus étant venu sur la terre, il a marqué les époques, il a séparé les époques. Or, quand nous parlons des époques dans la Bible, les époques sont démontrées par une génération. Quand on parle d'une époque, une époque c'est toute une génération. Or, Salomon l'a dit dans dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 4, Salomon a dit qu'une génération s'en va et une autre vient. C'est-à-dire, selon Salomon, il y a deux générations, une qui sort et une qui entre. Or, les luminaires devaient faire le travail de marquer la différence entre deux générations, c'est-à-dire marquer les époques, marquer les jours et marquer les années. Maintenant, Jésus, comme le véritable soleil, il a aussi marqué les époques, il a marqué la génération. Or, si vous lisez dans Ecclésiaste 1 au verset 4, là où nous venons de lire, Salomon dit, une génération s'en va et une autre vient. C'est comme si Salomon ne nous a présenté que deux générations. Et oui, sur le plan prophétique, je dirais, Salomon ne nous présente que deux générations. La première génération, c'est la génération, je l'ai dit d'abord, d'Adam, selon la chair. Adam qui nous a menés à la mort, il est la première génération. Et Jésus, il est la seconde génération. C'est pourquoi la Bible dit que la mort est entrée par Adam, il est la première génération, mais la vie et le salut est entré par Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus, il est la seconde génération. C'est que Jésus n'a pas fait seulement le travail de séparer la jour d'avec la nuit, mais Jésus a fait aussi le travail de marquer les époques. Il a mis fin à l'époque de la mort d'Adam et il a introduit l'époque de la vie que lui, il nous a fait quoi? Il nous a apporté. Mais Jésus n'a pas seulement marqué l'époque de la mort d'Adam et de la vie qu'il a apportée. Jésus, quand il fait la différence entre les époques, les générations, il met aussi fin à une génération qui s'en va. C'est la génération de Moïse, c'est-à-dire c'est la loi qui part. Et une génération qui vient, c'est la grâce qui vient. C'est pourquoi j'avais dit ici que l'Écriture dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. C'est que Jésus, lui, il a fait tout ce travail. Il a marqué la génération de la grâce que nous vivons aujourd'hui. C'est Jésus qui l'a introduit. Il a mis fin à la loi, il a introduit la grâce. Il a mis fin à la mort qu'Adam nous avait apportée. Il nous a donné la vie. Mais le plus grand problème où notre thème se repose, c'est la troisième chose que Dieu a dit en créant les luminaires. Dieu dit ceci. Dieu dit, les luminaires seront dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Regardez maintenant ces problèmes de positionnement. Dieu crée les luminaires et il les place dans les ciels. Mais Dieu dit, les luminaires étant placés dans les ciels, ils devront servir à éclairer la terre. Puisque nous sommes encore au premier luminaire qui est Jésus, j'aimerais que nous puissions rester d'abord à lui, le luminaire qui est le soleil. Jésus
était le soleil. Il est le soleil par excellence. Mais regardez, la Bible a dit, les luminaires devaient être dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. C'est-à-dire, sur le plan du positionnement, les luminaires sont positionnés à être dans les ciels, à être l'icolo, à être sur les ciels, mais pour éclairer la terre. Maintenant, moi je pose à Dieu la question, si seulement les luminaires devront éclairer la terre, pourquoi ne pas prendre ces luminaires et les placer sur la terre pour que les luminaires puissent éclairer la terre destiné à vous éclairer? Mais Dieu dira que celui qui éclaire doit être en haut de celui qu'il veut éclairer. Parce que remarquez que comme moi je suis ici sur mon plateau dans notre salon, vous pouvez facilement voir qu'il y a une lumière, il y a des lumières qui sont au-dessus de moi, il y a une grande lumière qui est là pour m'éclairer. C'est-à-dire, Dieu a créé les luminaires de cette façon. Les luminaires sont placés ici en haut comme les ciels pour éclairer la terre. Maintenant, quand on parle du ciel, la Bible dit que le ciel est le trône de Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu. Dans Matthieu, Jésus a dit, ne jurez ni par le ciel, car le ciel est le trône de Dieu. C'est que le ciel dont on parle ici, c'est le trône de Dieu. Or, quand on parle du trône de Dieu et qu'on voit Jésus, qui est le véritable soleil, être placé dans les ciels, ce positionnement-là nous fait déjà, ou nous révèle déjà la divinité de Jésus. Ce positionnement-là nous fait déjà comprendre que Jésus est Dieu. Ce positionnement-là nous fait déjà comprendre que Jésus est placé haut comme étant Dieu. C'est-à-dire, Jésus, dans sa dimension de Dieu, devait éclairer la terre. Or, quand on parle de la terre, c'est l'homme. Pourquoi je le dis? Parce que dans Genèse chapitre 2, Dieu avait formé l'homme de la poussière de la terre. C'est que la terre, c'est l'homme. La terre, c'est l'humanité. Et le soleil qui est placé sur le ciel, c'est l'image de la divinité de Jésus. C'est que Jésus ici, comme le soleil qui est placé dans le ciel, est démontré comme les dieux, les divins, les dieux tout-puissants qui doit éclairer la terre. Or, maintenant, vous allez comprendre que le fait pour le soleil d'être placé dans le ciel, c'est juste un positionnement qui permet à Dieu d'impacter la vie des hommes, c'est-à-dire d'éclairer la vie de la terre. Et Jésus nous l'a démontré pendant son jour ici sur la terre. Pendant que Jésus vivait sur la terre, il était un soleil qui marchait. Or, le soleil vit toujours au ciel. C'est que Jésus, pendant qu'il marchait sur la terre, son esprit était au ciel. Son esprit était au ciel, dans les trônes de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait éclairer la terre. Or, lorsque Jésus éclairait la terre, c'est d'abord au travers de tous les miracles que Jésus faisait étant dans son corps. La Bible dit que chaque jour, Jésus opérait des miracles. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il délivrait ceux qui étaient captivés dans la puissance du diable. Il faisait des miracles et des miracles. Tous les miracles que Jésus faisait étaient une preuve pour voir que Jésus était réellement un soleil placé dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ça, c'était une portée prophétique quant à Jésus, mais j'aimerais maintenant que nous puissions comprendre cette portée quant à nos vies. Or, l'homme qu'on appelle Jésus, qui est le soleil, lorsqu'il est mort sur la croix de Golgotha, je l'ai dit que lorsque Jésus était sur la croix, il y avait les ténèbres qui s'étaient abattues sur la terre. Les ténèbres qui s'abattent sur la terre était une preuve pour nous faire comprendre que le temps de la loi a fini, c'est-à-dire le jour a pris fin, et nous entrons maintenant au temps de la grâce qui est le temps du soir. Or, selon les principes de la cosmologie, selon les principes de la nature, au temps du soir, ce n'est plus le soleil qui éclaire, mais au temps du soir, c'est la lune et les étoiles qui éclairent. C'est que si Jésus est le soleil, la lune au temps du soir, c'est l'Église, et les étoiles au temps du soir, ce sont nous, les enfants de Dieu. J'aimerais maintenant que nous puissions passer de la portée prophétique à la portée doctrinale pour que tout enfant de Dieu commence à comprendre que tel que tu me suis là, tu es une étoile. Tu es une étoile et tu es censé éclairer au temps du soir. Or, le temps du soir, c'est le temps que nous sommes en train de parcourir, c'est le temps de la grâce.
Jésus a déjà fait son travail au jour. Souvenez-vous, Jésus disait, laissez-moi faire pendant qu'il est jour l'œuvre de celui qui m'a envoyé. C'est que pendant que Jésus opérait pendant ces 3 années de ministère, c'était encore le jour. Mais lorsqu'il meurt sur la croix, les jours prennent fin et c'est maintenant les temps du soir. C'est que nous vivons les temps du soir. Or, pendant les temps du soir, ce n'est que la lune et les étoiles qui peuvent éclairer. J'aimerais que tout enfant de Dieu puisse comprendre ce soir que ozalaga étoile ne ozalaga wana. J'aimerais que moi Nzambe ceci comprendre que azalaga étoile, tu es une étoile et tu dois éclairer pendant les temps du soir. Tu es une étoile et tu dois éclairer pendant les temps de la grâce que nous sommes en train de traverser. Ces temps du soir, Jésus ne travaille plus. Jésus, la nature déjà nous enseigne que pendant les temps du soir, le soleil se rétracte, akendara bombami, atiki espace et pas la lune n'a pas étoile. C'est que l'effet que le soleil a bombamara pendant les temps du soir, c'est ça le mystère de Jésus. La Bible dit que Jésus, après avoir travaillé, il est monté en haut et maintenant il est assis à la droite de Dieu. C'est que Jésus, comme le soleil se repose maintenant, il a laissé le travail à la lune et aux étoiles. Or, je l'ai dit que la lune, c'est l'église et les étoiles, ce sont nous, les enfants de Dieu. C'est que Nathan Otozo parcourir. Les gens qui doivent travailler, ce sont nous, les enfants de Dieu. Jésus a déjà fait son travail. Il nous a déjà redonné la vie éternelle que nous avions autrefois perdue. Mais maintenant, le travail nous revient à nous, enfants de Dieu, de pouvoir faire la continuité de l'œuvre de Jésus. Or, je l'ai dit que lorsque Dieu créait les luminaires, il les créait pour 3 raisons. La première raison, c'était pour séparer les jours d'avec la nuit. La deuxième raison, c'était pour marquer les époques. Et la troisième raison, c'était pour que les luminaires soient dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. C'est que ceux qui disent que lune, nous devons aussi faire ces 3 travaux. Nous devons premièrement séparer les jours d'avec la nuit. Bien-aimé, yozolandanga na lingo yebake ozala mwana nzambe ozalaka mwana nzambe oza monzoto mobimba. Biso nyonso bana nzambe soki tosangani ensemble nde tozo former siko la lune, c'est-à-dire l'église. Mais mwana nzambe moko esiko ozali ozolandanga na lingo yebake ozalaka lune, ozalaka étoile, tu es une étoile. Or, lokolo oza étoile, musala no libosé sengelo sa ezali o séparer les jours d'avec la nuit. Or, bien-aimé, quand on parle du jour, on parle de la lumière, on parle de l'éclairage. Et quand on parle de la nuit, on parle du ténèbre, on parle du noir. C'est que ici, nous avons les jours comme étant les biens et la nuit comme étant les mal. Biso lokola bana na nzambe, musala yo esengeli na biso to sala ezali ya koyeba ko différencier mabe na malamu. C'est-à-dire soki batu baotala biso, ils doivent voir en nous la facilité de séparer les jours d'avec la nuit ou les ténèbres. Biso bana nzambe, nous avons la mission ya kotalisa na mokili nini eza malamu, nini eza mabe. Biso bana na nzambe, nous avons cette obligation de faire voir au monde qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, nous avons perdu la bande. Nous sommes allés hors bande, justement parce que nous ne savons plus éclairer comme il faut. Dieu avait créé les luminaires pour séparer le jour d'avec la nuit. On ne peut pas commencer à trouver la nuit dans une étoile parce que l'étoile elle-même, elle est une lumière. Elle est censée éclairer même quand il fait noir. Mais dites-moi, ce moment na boutou na kati ya lumière où fallait éclairer, c'est que la lumière a son éclairage, a capacité à éclairer. Nous avons premièrement la mission de séparer le jour d'avec la nuit. Il faut cette capacité ya roboya makambo mabe peut retenir makambo malabu. Malheureusement aujourd'hui, c'est difficile de voir dans les enfants de Dieu cette capacité d'apprécier les mal du bien. Aujourd'hui, bakominde romona mabe na kati ya bana nzambe, ne sika ba mona malamu na kati ya bana nzambe. Or Dieu a créé les luminaires pour que ba servir dans qu'on séparer le jour d'avec la nuit. Bien-aimés, puisque nous sommes des étoiles, nous devons savoir que nous avons la mission de séparer le jour d'avec la nuit. Et cette capacité-là
de mettre hors toi tout ce qui est mauvais et de garder tout ce qui est bien. Dieu disait à Caïn que le mal se couche à ta porte, mais moi je te conseille de choisir les biens. Aujourd'hui, on commence à avoir des troubles, on ne sait plus justement parce que nous ne savons plus séparer le jour d'avec la nuit. Les luminaires ont été créés pour séparer le jour d'avec la nuit. Nous aussi, nous avons ce travail-là de séparer les biens du mal. On ne peut pas retrouver le mal parmi nous, enfants de Dieu. On ne peut pas les retrouver parmi nous, enfants de Dieu, parce que ce n'est pas ça notre première mission. Notre première mission, c'est celle de pouvoir séparer les biens du mal. J'aimerais que tu puisses te revoir un peu. J'aimerais que tu puisses un peu te revoir. Est-ce que tu as la capacité de distinguer les biens du mal? Est-ce que tu as la capacité de séparer les biens du mal? Est-ce que tu as la capacité de faire choisir aux gens les choses bonnes à la place des choses mauvaises? Si tu n'as pas encore cette capacité, c'est que tu n'es pas encore une étoile. Une étoile pour que tu saches séparer les jours d'avec la nuit. Pour que tu saches séparer les biens d'avec les mal. Mais le jour et la nuit ici ne symbolisent pas toujours les biens et les mal. Les jours et la nuit ici peuvent aussi symboliser beaucoup de choses qui sont liées à notre vie ici sur la terre. Le jour et la nuit peuvent symboliser la pauvreté et la richesse. Les jours et la nuit peuvent symboliser la sécheresse et l'abondance. Il faut cette distinction du jour et de la nuit. Il faut que nakati na bango richesse ezali, nakati na bango prospérité ezali, nakati na bango élévation ezali, nakati na bango abondance ezali, nakati na bango vie ezali. Parce que quand on parle du jour, c'est la vie, quand on parle de la nuit, c'est la mort. Il faut que le monde voie en nous la richesse, il faut que le monde voie en nous la vie, il faut que le monde voie en nous l'abondance, il faut que le monde voie en nous des grandes choses. C'est pourquoi j'ai prie pour la vie de tout enfant de Dieu qui me suit ce soir, que Dieu te oigne de l'onction de séparer les jours d'avec la nuit. Si dans ta famille il y a la nuit qui règne, j'ai prie pour toi ce soir, que Dieu t'accorde la grâce, qu'au travers de toi, que ta famille voie clairement que yo oso vivre dans la lumière et que bango bazo vivre dans le noir. Et qu'à travers lumière na yo bango ba rejoindre pour que Nzamba éclaire aussi ba vie na bango. Laisse que Dieu te fasse grâce ce soir, que tu sois un signe séparateur du jour et de la nuit, que tu sois un signe dans ta famille, que tu sois un signe partout où tu seras, où il faut séparer la mort de la vie. Et si s'il y avait la mort, comme tu es une étoile, que tu sois en mesure d'apporter la vie là où il y avait la mort. Parce que tout luminaire a été créé pour séparer les jours d'avec la nuit. Si Jésus a fait ce travail, il a mis fin à la loi, il a mis fin à la mort, il nous a accordé la grâce et il nous a aussi accordé la vie éternelle. Je prie de tout mon cœur que cette grâce t'accompagne aussi. Mais les luminaires n'ont pas seulement été créés pour séparer le jour d'avec la nuit, les luminaires ont été aussi créés pour marquer les époques. Je l'ai dit ici, marquer les époques, Jésus l'avait fait, il avait mis fin à l'époque de la loi pour introduire l'époque de la grâce. Il avait mis fin à l'époque de la mort qui régnait depuis Adam pour introduire la vie que l'homme avait perdue dans les jardins d'Éden. Et nous aussi, comme étoiles, nous devons marquer les époques. Or, quand je parle de marquer les époques ici, je vais justement parler de la sagesse du temps. La sagesse du temps, c'était une bénédiction que le père Jacob avait accordée à son fils Isaac. En Israël, s'il fallait étudier les temps, s'il fallait avoir la sagesse du temps, il fallait aller consulter les fils d'Isaac qui avaient la sagesse même du temps. C'est que nous, aujourd'hui, comme étant des luminaires, si nous avons
cette capacité de marquer les époques, Dieu dépose en nous la sagesse du temps. Dieu dépose en nous la sagesse de lire les temps. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, ici, j'aimerais que tu saches, étant donné que tu es une étoile, il faut qu'on voie en toi la capacité de différencier les époques, la capacité de marquer les époques. Or, les époques, nous ne pouvons les marquer qu'en faisant des grandes choses dans les renommées. Jésus avait marqué son époque. Regardez, Moïse a marqué son époque en amenant la loi. Adam a marqué son époque en amenant la mort. Mais lorsque Jésus est venu, il a marqué son époque. Jésus a marqué son époque. Il a d'abord mis fin à la loi de Moïse et il a encore marqué son époque en donnant la vie à la place de la mort que Adam avait apportée au peuple. Il a marqué son époque en donnant la vie à la place de la mort que Adam avait introduite depuis le jardin. C'est que nous, aujourd'hui, puisque nous sommes des étoiles, nous devons aussi marquer les époques. Or, pour marquer les époques, une époque ne peut être marquée que ce qui moutasale le logo et lesquels il la bateau. Époque qu'on a marqué kaka, ce moutasali makambo ezoleke la maye la bateau. C'est pourquoi Dieu avait donné au fils d'Isaacar la sagesse de lire les temps. La personne ne peut pas marquer son époque s'il n'a pas la sagesse de lire les temps. C'est que nous avons aujourd'hui aussi, comme l'Église, cette onction d'Isaacar. C'est pourquoi nous avons l'onction prophétique. L'Église a sur elle l'onction prophétique qui lui donne la facilité de lire les temps. Or, quand nous avons la facilité, la capacité de lire les temps, nous pouvons dès alors commencer à marquer les époques. C'est pourquoi je vais prier encore pour la vie de tout enfant de Dieu qui me suit, que Dieu te donne la capacité de marquer ton époque. Je veux le dire comme un serviteur de Dieu ce soir, que Dieu ne te laisse pas mourir comme ça. Je veux que tu ne meurs pas comme ça. Puisque tu es une étoile, je veux que Dieu t'accorde la capacité de marquer ton époque. Nalingi o leka pamba te lo wa mu pepete. Nalingi o leka lo la mutunyo so normal te. Mais puisque tu es une étoile, puisque tu es un luminaire, nzamba sala yo grâce au marqué époque na yo. Il y a des gens qui ont marqué leurs époques. Il y a des gens qui ont scellé leurs époques. Et ça va tout les autres continuent à couper ta masolo na bango parce que ba marka ba époque na bango. Les autres bêta ba masolo ba grand joueur, ba Pepe, ba Koufa, ba Pelé, je voulais dire, ba Koufa. To bêta masolo ya ba joueur rebelle ba marka ba époque na bango parce que bazali d'abord ba étoile. Ba ebaki ke naza étoile a tie qui étoile na en jeu jusqu'à ce que il a marqué son époque. J'ai prie pour tout celui qui me suit, que Dieu te donne la capacité de marquer ton époque. Mais mon grand problème, c'est là où je m'étais beaucoup plus attardé quand j'ai parlé de la portée prophétique de Jésus. Et je vais aussi m'attarder ici, c'est que Dieu n'avait pas seulement créé les luminaires pour séparer le jour d'avec la nuit. Dieu n'avait pas seulement créé les luminaires pour marquer les époques, les jours et les années, mais Dieu avait aussi créé les luminaires pour qu'ils soient placés dans l'étendue du ciel afin de pouvoir éclairer la terre. Or, je l'ai dit, l'étendue du ciel, c'est un positionnement. Le ciel est le trône de Dieu, je me répète. Jésus a dit dans Matthieu, ne j'irai pas par le ciel, car le ciel est le trône de Dieu. C'est que le ciel est le trône de Dieu. Lorsqu'on dit que les luminaires ont été placés dans les ciels, c'est que les luminaires, en réalité, positionnement na biso ezalaka ya mukilité. Nous ne sommes pas positionnés sur la terre, mais nous sommes positionnés dans les ciels. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples que vous êtes dans ces mondes, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, biso loko la bana nzambe, to vivara na mokili oyo qui est la terre, mais nous ne sommes pas de ces mondes qui est la terre parce que nous sommes positionnés au ciel. J'aimerais maintenant que tout enfant de Dieu puisse reconnaître que nengo zalaka étoile, positionnement na yo nzamba positionné au likolo. Or, je l'ai dit, le ciel, c'est le trône de Dieu, mais je vais dire ici, le ciel, ce trône de Dieu là, je le vois comme la présence de Dieu. Biso bana nzambe, et si ka o esengel na biso toza la positionner o esengel na biso, c'est dans la présence de Dieu.
Puisque nous sommes des étoiles, nous sommes des luminaires, Dieu a créé des luminaires pour que bazala dans l'étendue du ciel. Or, les ciels comme les trônes de Dieu, j'en parle maintenant comme la présence de Dieu. Moi, na nzambe nyonso oyo awumelaka na présence ya nzambe comme l'étendue du ciel, akomaka réellement une étoile oyo akoki ko éclairer mabele. Or, quand je parle de la terre, nazolobela ba famille na biso, nazolobela ba ami na biso, nazolobela ba connaissance, nazolobela nyonso oyo eza na se na biso. Dieu nous a créé, Dieu a placé dans son esprit les luminaires dans l'étendue du ciel. Malheureusement pour nabiso lelo, au mona ba luminaire ba koma koluka ba vivre na mabele. Bien aimé, nan na mona étoile à vivre na mabele te. Banana botama, nan na mona étoile na mabele te. Étoile atambolaka kaka likolo. C'est que soki étoile okomi na mabele, okokalisi ko éclairer ndenge fallu éclairer te parce que éclairage n'est comme limité par bateau baza pemne pene na yo. Bana nzambe ebele lelo ba perdre positionnement na bango ya kozala placé dans l'étendue du ciel. Bana nzambe ebele lelo ba perdre positionnement na bango ya kozala placé dans la présence de Dieu. Nous sommes des étoiles, nous devons nous placer tout le temps dans la présence de Dieu. C'est ça notre étendue du ciel. Il faut à tout moment ozalaka oumelaka na présence en Nzambe afin que okokako éclairer la terre. Or quand je parle de la terre c'est le monde. Bien aimé, tu ne sauras jamais éclairer les mondes si toi-même tu vis dans les mondes. Tu ne sauras jamais être une bénédiction pour les mondes si toi-même tu vis dans les mondes. Nalingi to tambola to tala bato belo bazalaki ba exemple na Bible bazalaki betoile nzamba retiraka bango amemaka bango na positionnement mususu po bazala bénédiction po na positionnement mususu. Muta liboso na yito mona c'est Abraham. Regardez Abraham nzamba yeba que Abraham c'est une grande étoile. Nzamba moko ayebisi Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Il a dit Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est que Abraham azalaki toute une étoile. Oh, il fallait éclairer la terre, mais il faut aller dans l'étendue du ciel. Or, Abraham a éclairé la terre ndenge nini soki Abraham ango ye moko azo continuer kovanda na ndako ya tata na ye, azo continuer kovanda na mboka na bango, azo continuer kovanda na ba coutume ya famille na bango. Quand Dieu a apparu à Abraham, Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Le mouvement que Dieu fait faire à Abraham, c'est ce mouvement qui enlève l'étoile sur la terre et les place dans l'étendue du ciel. Nzambazo retirer Abraham. Nous avons ici la famille d'Abraham comme étant la terre. Abraham fallait une bénédiction pour sa famille et pour toutes les familles de la terre, mais il ne pouvait pas être une bénédiction pour sa famille et pour toutes les familles de la terre. Ce qui Abraham a continué à vivre dans la terre avec sa famille. Dieu devait retirer Abraham dans la norme normale, il les place dans l'étendue du ciel pour que Abraham devienne une étoile qui va éclairer la terre. Na lingina bisamwa na nzambe moko ozalaka étoile. Nzamba bongisa opozala une bénédiction pour les autres. Mais ozala une bénédiction pour les autres si et seulement si tu retiens ton positionnement d'être placé dans l'étendue du ciel. Et ça va bien aimer belé na Bible bazalaka une bénédiction ba éclaira ba vie ba tumususu po ba eba ki baza bétoile. Tala bien aimé le rôle à Joseph. Nzamba otalisa Joseph ba vision. Joseph azomona ke ngal Joseph na rozali pamboli pour na famille. Joseph asalaka bandoto nzamba azolakisa que Joseph tu seras une bénédiction. Mais comment Joseph va demeurer une bénédiction pour sa famille aussi longtemps que Joseph a ou maintenant nanda watata, puis aussi longtemps que Joseph a quitté bandeko na été. Puisque Joseph était une étoile, Dieu a pris Joseph. Il l'a retiré pour l'amener en Égypte. Déjà, quand on Joseph en Égypte, Nzamba memie et sika mususu. Et Joseph a gardé la vie de la pureté, la vie de la sanctification, au point où il y a même Kobimana na Potiphar. Quand Joseph a gardé
toute cette pureté, Dieu l'a pris et l'a élevé. Or, quand Dieu prend Joseph Nassé, Penzamba Otombola, et on est signe Mobimanzamba la que Joseph Oyo, Azalaki Moutou ya Mabele, Logo la Bandekone, Moussoute, Juda, Ruben et les autres. L'élévation de Joseph à la tête de l'Égypte, et Zoa qui réellement Joseph, et Matissi dans l'étendue du ciel a commis réellement étoile, et Loco la étoile, où Azalaka na étendue du ciel. À Servaka pour éclairer Mabele. Nous l'avons vu dans la vie de Joseph. Il était placé en Égypte, à Zaki Likolo, et c'est lui qui était devenu une source de bénédiction pour sa famille. Quand la famine avait frappé la terre, même son père et ses frères étaient venus se ressourcer auprès de Joseph. C'est que Joseph ne pouvait pas arriver à cette étape-là, soka tikalaki na nda watata na epe soka continuer ko vivre ou andimaki ko vivre na vie à Lisumu par exemple ya Ekobo na mwasi ya Potiphar. Pour que Joseph identité na étoile se révéler, il fallait quitter d'abord la maison de son père et puis il fallait s'abstenir dans la vie. Cela veut dire si réellement tu te reconnais être une étoile, il faut ndimana nous longwa dans l'ordre normal des choses. Longwa na ba principe normal batu ba vivre na mokili. La vie des péchés, la vie makamunyon so mokili o esepelisaka nzambe te, ce sont des choses où retenara étoile na mabele pour ka mata dans l'étendue du ciel te a éclairer te. Bien-aimé, Dieu t'a créé une étoile pour que tu sois positionné dans l'étendue du ciel qui est sa présence. L'étendue du ciel ici, c'est la présence de Dieu. L'étendue du ciel, c'est la vie de la sanctification. L'étendue du ciel, c'est la vie des prières. L'étendue du ciel, c'est la vie de la méditation, la vie des offrandes. Toute vie qui est liée à une forte spiritualité, et ça permettre à une bénédiction pour les autres. Nous sommes des étoiles. Nous sommes censés éclairer la terre. Et pour que nous puissions être en mesure de faire ce travail, nous devons reconnaître que notre position est à Ovanasete, est à Likolo. Regardez cet homme de Daniel. Daniel était une étoile. Daniel devait éclairer. Le roi, à l'époque de Daniel, a komaki na ténèbres, même le magicien, roi Bazao Kokaisu, ko éclairer roi. Mais Daniel, il ne pouvait pas venir éclairer les rois si Daniel ne demeurait pas dans la présence de Dieu. Pour venir éclairer les rois, il fallait que Daniel ait à rappeler roi songe, pas sa interprétation. Les rois étaient dans les ténèbres. Ici, je vois ce roi comme la terre. Même les magiciens du roi Bazaraki dans les ténèbres, interprétation, explication. C'est que ils étaient dans les noirs, ils étaient la terre, ils étaient dans les ténèbres. Mais Daniel était une étoile. Et puisque Daniel demeurait dans la présence de Dieu, dans la prière, ce jour-là, tant ma belle moko ya molile monanaki na présence à Daniel, Dieu l'a pris puisqu'il était déjà une étoile. A tomboli ga likolo, pe Daniel a bandi ko éclairer. Ndamba tomboli Daniel likolo, Daniel a zu na no songe yango a yebi sango roi, a zu interprétation a pesi yango roi, pe to yebi makambo belé o nzambe a salana Daniel parce que Daniel était une étoile o andimaki kotikala na positionnement ya likolo. Nazo sambela pona mona nzambe nyonso na pokwa lelo. Oya ndima kotikala na positionnement na ye ya étendue du ciel, c'est-à-dire na présence à Nzambe, tika Nzamba sala yo grâce. Apesa o mabele moko eza sombre afin que o éclairer yango. Bien aimé, musala étoile ko yi jamais komonana soki mabele o eza na mulili ezate. Pour que musala étoile monana, il faut pas pese mabele eza na mulili. Étoile wana ya abmata likolo pa banda ko éclairer yango. Na sambeli pona mona Nzambe nyonso azolanda nga. Mosala Nzambe nyonso azolanda ngo avandaka na présence ya Nzambe. Oya umelaka na présence ya Nzambe comme dans l'étendue du ciel. Nzambe wana asala na yo étoile. Apesa o mabele moko eza dans les ténèbres o éclairer yango. Tant nazoloba mabele eza dans les ténèbres wana nazolobela batu. O baza na désir ya ko expérimenter grâce à Nzambo eza kati na yo. Nzamba tindika o pembe na batu abongo zala une vraie étoile qui va éclairer cette terre sombre dans le nom de Jésus. Ezana ba mabelo ezana mulili ezana posa bétoile. Biso siko Nzamba sa biso bétoile. Dieu nous a créés comme des étoiles pour que nous puissions éclairer la terre. Moi na Nzambe nyonso avandaka na présence ya Nzambe, c'est une étoile oiseau demeure dans l'étendue du ciel et à quoi éclairer. J'étais venu pour te rappeler ce soir bien-aimé que tu es une étoile.
Je t'ai venu pour te rappeler ce soir, homme de Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu es une étoile. Tu as été créé pour éclairer la terre. Ta famille, éclairage likonayo. Quand je parle de l'éclairage ici, je parle de la richesse, je parle de la bénédiction, je parle des ouvertures, je parle de tout ce qu'il y a de bien. Mais toi, reste et demeure dans la présence de Dieu. C'était ça la pensée de ce soir. Et je crois que par cette petite pensée, tu as pu entendre la voix du Seigneur. Et je crois fermement que le Seigneur te fera du bien. J'aimerais t'inviter dans la prière que nous puissions prier, que nous puissions demander au Seigneur de nous garder dans sa présence. Puisque nous sommes des étoiles, que nous puissions dire à Dieu, garde-nous longtemps dans ta présence. Toi qui es libandate, toi où me la pembe nayo, toi où me la nabozalisi nayo, toi ebi que tu as étoile, toi vanda pene na présence nayo afin que lumière na biso s'accroître. Penzamba sala biso grâce. Amema biso pembeni ya ba mabelo eza na posa. Ba expérimenter éclairage otozana. Bien aimé, oyebi étoile ozali okozala étoile na yo kozala ka oza mwasi malamu pona libala. Nzambe amema yo pembeni na mobali o aza mabelo aza na molili yo lokola mwasi wana étoile o éclairer vie ya mobali. Okozala oza frère oza un bon mari mozozanga nde mwasi lokola mabele nzamba mema opembe na mwasi oza mabela malamu o éclairer ye mosala nzamba okozala oza ozoniokwama ozoyeba te na ministère na osoko osala nini nzamba mema yo pembe na bato oyo ministère na yo ekoganga liboso na bango bato oyo koteya bango baondima mateya na yo bato oyo kosambela mpo na bango baofungwama bien aimé okozala otanga classe oza mayele mozwi na mosala malamu te prière na biso na poko lelo ezali nzamba memo lokola étoile na kati ya société moko bazala na le noir lokola mabelo eza na le noir mayele na yo écrié et il y a éclairé société wana. J'aimerais que nous puissions prier que le Seigneur nous fasse grâce. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Nous savons que tu nous as créés. Tu nous as créés comme des étoiles. Et tu nous as positionnés à être placés dans les ciels afin que nous puissions éclairer la terre. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Accorde-nous cette grâce de toujours demeurer dans l'étendue du ciel qui est ta présence. Que nous puissions longtemps demeurer dans l'étendue du ciel qui est ta présence. Tout met la présence dans la vie de la piété, dans la vie de la pureté, dans la vie de la sanctification, dans la vie de la prière, dans la vie de la méditation à ta parole, afin que ma critère, ma profil na biso lokola bétoile, et à la régénérer, et à la renouveler, et à la encore mise à niveau, pour que tu sois toujours étoile au éclairage na bango et qu'on fanete et qu'on s'effondre, mais que la lumière que tu as placée en nous puisse luire. Tu avais dit dans ta parole qu'une ville placée sur une autre montagne ne peut être cachée. Nous sommes cette ville placée haut. Seigneur, nous sommes la lumière du monde. Permets que nous puissions entretenir cette lumière que tu as placée en nous. Permets que nous puissions vivre dans les jeûnes. Permets que nous puissions vivre dans la prière. Permets que nous puissions vivre dans la communion fraternelle. Permets que nous puissions vivre, Seigneur, dans la méditation, dans l'enseignement. Permets que nous puissions vivre dans la sanctification. Que nous puissions entretenir cette lumière que tu as placée en nous. En outre, accorde-nous la grâce. Tindika biso peme na ba mabele o nzambe et ko profiter na lumière pe na grâce o plaça na kati na biso. Au nom puissant de Jésus, de quoi zolandanga na poko lelo nzambe, salela ye grâce. Tindika e peme na mabele o ko sala à sorte que qualité na ya étoile monana. De quoi moi suis azolandanga nzambe, salela ye grâce. Tindika e peme na mabele ko sala en sorte que qualité na ya étoile nzambe e monana. Na kombo na nguya na Yesu pesa biso makoki ya ko éclairer bato kotia liboso na biso ezala mutu mususu na famille nzambe obimisa juste lokola étoile alors nzambe sala e grâce capacité pe qualité ona ya étoile et éclairer réellement la vie na ye afin qu'azala une forte bénédiction pour sa famille, pour sa communauté, pour son entourage, pour sa société dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce coule abondamment dans vos vies.
C'était votre frère sacré à Loubou du forum Toute Écriture, le Fotech. Retrouvons-nous le mercredi prochain pour une nouvelle série. Et je crois par la grâce de Dieu que sa grâce se multipliera encore sur nous. Soyez bénis et retrouvons-nous le mercredi prochain.